Ton temps est précieux. Ton énergie aussi. Et souvent, tu crois que l'échec est une fin. Une preuve que tu n'étais pas assez bon. Une preuve que tu n'étais pas destiné à réussir. Mais écoute bien. Chaque chute, chaque raté, chaque erreur peut devenir le carburant de ta réussite. Kobe Bryant le savait. Il l'a vécu. Il en a fait une philosophie de vie. Il a dit un jour, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cela que j'ai réussi. » Ces mots ne sont pas seulement une citation inspirante. Ce sont des années de sueur, des années de douleur, des années de sacrifice, condensées en une vérité simple. Pour comprendre cette phrase, il faut revenir au commencement. À ce jeune garçon né avec une passion dévorante pour le basket. Kobe Bryant. Un enfant qui rêvait de devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais avant d'être adulé, avant de marquer l'histoire, il a connu le doute, l'échec, le rejet. À 17 ans, Kobe débarque en NBA. Trop jeune, trop frêle, trop inexpérimenté selon beaucoup. On se moque, on doute, on dit qu'il n'est pas prêt. Et très vite, la réalité frappe. Lors de ses premiers matchs, il rate des tirs simples. Il prend de mauvaises décisions. Il est maladroit. Et puis il y a ce moment, gravé dans sa mémoire. Un moment d'échec brutal. En 1997, face au Utah Jazz, en play-off, Kobe rate 4 tirs de suite. 4 airballs. Dans le moment le plus crucial du match. Sous les yeux de millions de spectateurs. Un désastre. Un cauchemar pour n'importe quel joueur. Imagine, tu es un adolescent. Le monde entier te regarde. Tu rates encore et encore. Et ton équipe perd. Certains se seraient effondrés. Certains auraient laissé la honte les détruire. Mais pas Kobe. Ce soir-là, il a compris quelque chose. Il a compris que l'échec n'était pas une fin, mais une étape, un apprentissage, une opportunité de devenir plus fort. Alors, au lieu de fuir, il est retourné au gymnase. Encore et encore. Des nuits entières à tirer, à répéter ces mêmes mouvements qu'il avait ratés. Des milliers de fois. Jusqu'à ce que son corps, son esprit, soient conditionnés à ne plus jamais craquer dans ces moments-là. Kobe savait que la douleur de l'échec est une graine qu'on peut arroser avec discipline, avec persévérance, avec travail, et cette graine finit par donner naissance à la réussite. Alors quand il dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pour cela que j'ai réussi », il parle de cette transformation, de ce processus intérieur, de ce feu qui naît de la défaite. Tu vois, Kobe n'a jamais eu peur de rater. Il avait peur d'autre chose. Il avait peur de ne pas essayer, de ne pas donner tout ce qu'il avait. C'est pour ça qu'il osait prendre les tirs décisifs, même après les échecs. C'est pour ça qu'il osait défier les plus grands, même quand on lui disait qu'il n'était pas prêt, parce qu'il savait que chaque tentative le rapprochait un peu plus de la maîtrise, que chaque échec le préparait à devenir plus grand. Et ça, c'est une leçon universelle, une leçon pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent accomplir quelque chose dans leur vie. L'échec n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Il te montre ce qui ne marche pas, il t'indique là où tu dois progresser, il t'oblige à te dépasser, mais seulement si tu choisis de l'écouter, seulement si tu refuses d'abandonner. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu échoué? Combien de fois as-tu raté une opportunité? Combien de fois as-tu eu honte de ne pas être à la hauteur? Et combien de fois as-tu laissé cet échec te définir? Kobe, lui, a choisi autre chose. Il a choisi de redéfinir l'échec. Pour lui, l'échec n'était pas un verdict. C'était une préparation, un tremplin, une étape obligatoire. Chaque fois qu'il tombait, il voyait une chance de se relever plus fort. Chaque fois qu'il ratait, il voyait une opportunité de progresser. Et c'est cette mentalité, cette obsession de transformer l'échec en force, qui a fait de lui une légende. Tu vois, il y a 2 types de personnes face à l'échec. Celles qui se disent « Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez bon ». Et celles qui se disent « Très bien, voilà ce que j'ai appris, voilà où je vais m'améliorer ». La différence, les premiers abandonnent, les seconds persévèrent, et finissent par réussir. Kobe appartenait à cette deuxième catégorie. Et toi, tu vois, dans la vie, tu n'as pas besoin de réussir à chaque fois. Tu as seulement besoin de ne pas abandonner. Tu as seulement besoin de continuer à apprendre, de continuer à avancer, même quand tu échoues. Surtout quand tu échoues. Parce que ce sont tes échecs qui forgent ta réussite. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne voient que la surface des choses. Quand ils pensent à Kobe Bryant, ils voient l'icône,
le champion, l'homme aux 5 bagues de champion NBA, l'éternel rival et héritier de Michael Jordan. Mais ce que peu comprennent vraiment, c'est la profondeur de son parcours. Car derrière chaque sourire de victoire, derrière chaque geste de triomphe, il y avait un océan d'échecs, des nuits interminables de doutes, des blessures physiques et mentales, et surtout, une confrontation constante avec cette voix intérieure qui lui répétait « Tu n'es pas encore assez bon ». Kobe a toujours dit que c'était cette voix, ce dialogue intérieur, qui l'avait forgé. Il ne l'a jamais fui. Au contraire, il l'écoutait. Puis il répondait, pas avec des excuses, pas avec des justifications, mais avec du travail, avec une discipline si extrême que beaucoup la trouvaient déraisonnable. Il racontait souvent qu'après une mauvaise performance, il ne dormait pas. Il allait directement en salle de sport. Pendant que ses coéquipiers reposaient leur corps, Kobe punissait le sien. Mais pour lui, ce n'était pas une punition. C'était une réponse. Une déclaration. Oui, j'ai échoué aujourd'hui. Mais demain, je reviendrai meilleur. C'est cette attitude qui a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la Mamba Mentality. Une philosophie de vie qui ne se limite pas au basket. Elle dit, peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Et pas seulement te relever, mais te relever plus fort. Souviens-toi de ce moment marquant en 1997, lors des playoffs. Kobe n'a que 18 ans. C'est un gamin. Il se retrouve avec la balle de match contre Utah. Et que fait-il? Il tire. Une fois, airball. Puis une autre, airball. Encore, airball. Et encore une fois. 4 airballs consécutifs. Devant tout le monde. Devant la planète entière. À ce moment-là, beaucoup auraient été brisés. Beaucoup auraient baissé la tête, cherché des excuses. Mais pas Kobe. Il n'a pas fui. Il n'a pas pleuré sur son sort. Le lendemain, il était en salle de musculation à 5 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Ce n'était pas qu'il n'était pas fait pour ça. C'était juste qu'il n'était pas encore prêt physiquement. Ses jambes étaient trop fatiguées après une longue saison. Alors il a décidé de renforcer son corps. D'être prêt la prochaine fois. Cet échec public, ce moment humiliant, est devenu le carburant qui a propulsé toute sa carrière. Et c'est ça la leçon. Échouer n'est pas la fin. C'est le début. L'échec, ce n'est pas une preuve que tu n'es pas capable. C'est un message. Une invitation à devenir meilleur. Kobe a choisi d'entendre ce message. Année après année, il a construit cette réputation d'obsédé, de perfectionniste. Ses coéquipiers racontent qu'il arrivait avant tout le monde, qu'il restait après tout le monde, qu'il répétait le même tir des centaines, parfois des milliers de fois. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans les moments décisifs, la pression ne laisse pas de place au hasard. Tu retombes toujours sur tes habitudes. Alors, il a façonné ses habitudes pour qu'elles soient infaillibles. Mais attention, cette obsession ne l'a pas protégé de la douleur. Elle l'a même souvent confronté à elle. Souviens-toi de cette nuit en 2013. Kobe, à 34 ans, après une saison incroyable, se déchire le tendon d'Achille. Pour beaucoup, c'est la fin. Mais Kobe, même dans ce moment, donne une leçon. Il marche vers la ligne des lancers francs. Il tire ses 2 lancers. Et seulement après, il quitte le terrain. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y avait une règle, ne jamais abandonner avant d'avoir tout donné. Même blessé, même brisé. Cette image, elle est gravée dans l'histoire du sport. Mais plus que ça, elle est une métaphore de la vie. Parce que dans la vie aussi, il y aura des blessures. Pas toujours physiques. Parfois émotionnelles. Parfois financières. Des trahisons. Des échecs de projet. Des rêves qui s'effondrent. Et dans ces moments, la question est simple, est-ce que tu quittes le terrain? Ou est-ce que tu tires quand même tes lancers francs avant de partir? C'est cette mentalité qui a inspiré des millions de personnes. Pas seulement des basketteurs, des entrepreneurs, des artistes, des étudiants. Tous ont vu en Kobe un miroir. Une preuve que l'échec n'est pas une honte, mais une étape. Mais il faut comprendre une chose, cette philosophie ne vient pas de nulle part. Elle vient d'un choix, le choix de ne jamais se définir par ses échecs. Kobe disait souvent, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des leçons. Et cette idée change tout. Parce qu'au lieu de fuir la douleur, il l'accueillait. Il en faisait une alliée. Imagine un instant si toi aussi, tu pouvais voir chaque échec non pas comme une fin, mais comme un professeur. Imagine si chaque porte qui se ferme devenait une nouvelle leçon. C'est ça, la véritable richesse du parcours de Kobe. Il a transformé la douleur en apprentissage. Un exemple frappant, les finales de 2008. Les Lakers affrontent les Celtics. Une humiliation. Boston les écrase. Beaucoup disent, Kobe ne peut pas gagner sans Shaq.
À ce moment-là, la critique est lourde. Mais comment répond-il? Il ne fuit pas. Il revient 2 ans plus tard, en 2010, face au même adversaire. Et cette fois, il gagne. Et il pleure. Pas de joie seulement, mais de soulagement. Parce que cette victoire-là a été construite sur les ruines de l'échec de 2008. Et ça, c'est universel. Tu peux appliquer cette logique à ton business, à tes études, à ta vie personnelle. Le projet qui échoue aujourd'hui peut être la base de ton futur succès. À condition que tu refuses de baisser les bras. À condition que tu acceptes de te regarder dans le miroir et de dire « Oui, j'ai échoué. » Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Kobe nous rappelle une vérité, la douleur est inévitable. Mais l'abandon est un choix. Et lui, il a choisi de continuer. Encore et encore. Jusqu'à ce que l'histoire se souvienne non pas de ses échecs, mais de la force avec laquelle il les a surmontés. Alors pose-toi cette question. Quand tu échoues, que fais-tu? Est-ce que tu te caches? Ou est-ce que tu utilises cette douleur comme un carburant? Souviens-toi, Kobe a échoué encore et encore. Et c'est pour cela qu'il a réussi. Il y a un moment dans la vie de tout athlète, de tout créateur, de toute personne engagée dans une quête, où l'on doit affronter l'inévitable, la fin d'une étape, la fin d'un chapitre, et l'ouverture d'un autre. Pour Kobe Bryant, ce moment a été à la fois tragique et inspirant. Après avoir dominé la NBA pendant 2 décennies, après avoir connu des sommets et des abîmes, il a dû se confronter à ce que tout compétiteur redoute, le corps qui dit stop. Ses blessures au tendon, ses douleurs récurrentes, ses genoux fatigués par des milliers de matchs, d'entraînements, de sauts, de contacts. Chaque chute, chaque choc, chaque sprint avait laissé une trace invisible. Et pourtant, même dans la douleur, même dans la fragilité, il a continué à se relever, à affronter chaque obstacle, comme si son esprit refusait de céder aux limites imposées par la biologie. Ce qui est fascinant chez Kobe, c'est qu'il n'a jamais vu ses blessures comme la fin de son histoire. Il les a vues comme une transition, comme une leçon. Il disait souvent que chaque cicatrice est une marque de progrès, qu'il n'y a pas d'aventure sans égratignure, pas de victoire sans lutte. Ainsi, quand il a souffert de sa rupture du tendon d'Achille, beaucoup ont pensé que c'était terminé. Mais lui, sur ce parquet, alors que la douleur devait être insoutenable, il s'est relevé, il a marché, et il a tiré ses lancers francs. C'était un message silencieux au monde, la douleur n'éteint pas la mission. L'échec apparent, celui du corps qui cède, peut être transformé en une leçon d'immortalité. Et c'est cette mentalité qui a marqué toute sa fin de carrière. Il ne s'agissait plus seulement de marquer des points, de gagner des titres, mais d'incarner devant des millions de regards ce qu'il prêchait depuis toujours, échouer, tomber, se relever, recommencer. Chaque retour après blessure était un symbole. Chaque match joué malgré la fatigue était une métaphore de la persévérance. Les fans le savaient, les adversaires le savaient. Quand Kobe Bryant entrait sur le terrain, même diminué, ce n'était pas seulement un joueur de basket que l'on voyait. C'était un homme en guerre contre ses limites, et qui inspirait chaque spectateur à mener la même guerre dans sa propre vie. Puis est venu ce jour, inévitable. Celui où il a décidé qu'il était temps de dire au revoir. Pour un homme qui avait construit toute son identité sur le terrain, ce n'était pas un adieu facile. Mais Kobe avait toujours eu cette capacité rare, transformer ce qui pourrait être vécu comme une fin tragique en une célébration, en une renaissance. Ce fut le cas le soir de son dernier match, ce 13 avril 2016, contre le Jazz de l'Utah. Ce soir-là, le monde entier regardait. Les caméras étaient braquées, les fans scandaient son nom, ses anciens coéquipiers, ses rivaux, des célébrités, tous étaient présents. Et Kobe, fidèle à lui-même, a offert une performance digne d'un film. 50 points. Non, pas 50. 60 points. À 37 ans. Après toutes ses blessures. Après tous ses doutes. 60 points pour dire au monde, je pars, mais je pars en lion, pas en victime. Et quand il a pris le micro, à la fin, dans cette arène vibrante, il a prononcé ces mots devenus légendaires. Mamba out. 2 mots simples, mais qui contenaient toute une philosophie. Une manière de dire que la Mamba noire, son alter ego, son esprit de compétiteur acharné, se retirait du parquet. Mais ce n'était pas une mort. C'était une transformation. Parce que Kobe savait que sa mission ne s'arrêtait pas avec le basket. Le sport avait été son premier chapitre, mais pas le dernier. Après sa retraite, beaucoup auraient pu s'attendre à ce qu'il disparaisse, qu'il vive de ses souvenirs, de sa gloire passée. Mais Kobe, lui, voyait plus loin. Il avait toujours dit que le basket n'était qu'un terrain d'entraînement pour la vie. Et il l'a prouvé. Dès qu'il a raccroché ses baskets, il s'est plongé dans l'écriture, la création, la transmission. Il a lancé sa société de production. Il a écrit des histoires pour inspirer les jeunes générations. Et,
De manière incroyable, il a remporté un Oscar pour son court-métrage d'animation, Dear Basketball. C'était comme si la vie elle-même lui disait « Tu n'étais pas seulement un joueur. Tu es un conteur, un guide, une voix pour les générations. » Ce qui est remarquable, c'est que même après le basket, Kobe continuait de vivre selon la même maxime. J'ai échoué encore et encore, et c'est pour cela que j'ai réussi. Il s'est lancé dans des domaines où il aurait pu être jugé comme novice, il a pris des risques, il a affronté des critiques, mais il a toujours gardé la même persistance. L'échec ne le définissait pas. Ce qui le définissait, c'était sa capacité à transformer chaque tentative en apprentissage, chaque erreur en tremplin. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que nous laisse Kobe. Le succès n'est pas un point final. Ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une route sinueuse, remplie de virages, de chutes, de moments de doute. Mais ceux qui acceptent de tomber, encore et encore, et de se relever, finissent par atteindre une forme de grandeur que rien ni personne ne peut leur enlever. La grandeur ne vient pas des trophées, des chiffres ou des records. Elle vient de la manière dont on affronte ses propres défaites. Et Kobe, jusqu'à son dernier souffle, a incarné cette vérité. Alors, quand nous pensons à cette citation, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pour cela que j'ai réussi », nous devons la voir comme bien plus qu'une phrase. C'est un mode de vie. C'est une invitation. Une invitation à ne plus craindre nos erreurs, mais à les accueillir comme des alliés. Une invitation à comprendre que chaque fois que nous tombons, nous nous rapprochons de notre vraie force. Une invitation à réaliser que l'échec n'est jamais la fin, mais toujours le commencement de quelque chose de plus grand. Et maintenant, imagine un instant ta propre vie. Combien de fois as-tu abandonné par peur d'échouer? Combien de rêves as-tu laissé de côté parce que la possibilité de tomber t'effrayait? Regarde l'exemple de Kobe. Chaque chute l'a conduit vers une élévation encore plus grande. Chaque défaite l'a armé pour une victoire future. Et si tu faisais de même? Et si tu acceptais que ton chemin vers le succès passe inévitablement par des obstacles, mais que chacun de ces obstacles est en réalité un enseignant? Souviens-toi, l'histoire de Kobe n'est pas seulement celle d'un basketteur. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé que ses échecs seraient ses plus grands alliés. Et c'est l'histoire que tu peux écrire toi aussi. Parce que ton potentiel, comme le sien, ne se mesure pas à tes chutes, mais à ta capacité à te relever, encore et encore, jusqu'à ce que la victoire devienne inévitable. Quand on pense à la carrière de Kobe Bryant, il est impossible de ne pas se souvenir de la dernière ligne droite. Une période où son corps commençait à lui rappeler qu'il n'était pas invincible, où chaque match devenait un combat contre la douleur. Mais c'est justement là que réside toute la beauté de son parcours. Car même dans la souffrance, même face aux blessures, même lorsque la logique aurait voulu qu'il baisse les bras, il a choisi de continuer, de se battre, d'honorer son amour pour le jeu. Il y a cette image gravée dans l'esprit de tous les fans de basket, Kobe, déchiré au tendon d'Achille, marchant péniblement vers la ligne des lancers francs, refusant de quitter le terrain avant d'avoir rempli sa mission. Qui, à cet instant, n'aurait pas choisi de s'asseoir, d'abandonner, de se laisser emporter par la douleur? Mais pas lui. Lui, il a choisi de rester debout, de transformer la souffrance en acte de courage, d'incarner, une fois de plus, sa propre philosophie, échouer, tomber, souffrir, mais toujours se relever, toujours aller jusqu'au bout. Ce moment est devenu une métaphore de toute sa carrière. Car Kobe n'a jamais été seulement un basketteur. Il était un symbole de persévérance. Il montrait au monde entier que le corps peut céder, mais que l'esprit, lui, ne doit jamais plier. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Tu n'as pas besoin d'être invincible pour être grand. Tu as seulement besoin de refuser de céder. Et puis, il y a eu la fin, cette fameuse soirée du 13 avril 2016. Le dernier match. Le Staples Center rempli d'émotions, des milliers de fans venus pour assister à l'ultime danse du Black Mamba. Ce soir-là, le temps semblait suspendu. Et Kobe, comme toujours, a refusé la normalité. Il aurait pu terminer sa carrière avec un match discret, un simple adieu. Mais non. Lui, il a offert un spectacle. 60 points. À 37 ans. Blessé, fatigué, usé par 2 décennies de combat. Mais animé par cette flamme, cette rage de prouver une dernière fois que l'échec n'est jamais une fin, seulement un tremplin. Le public criait, ses coéquipiers l'entouraient, et lui savourait chaque seconde, chaque tir, chaque applaudissement. C'était comme si toute sa carrière défilait à travers ces 48 minutes. Les échecs, les victoires, les blessures, les triomphes, les critiques. Tout condensé en une seule soirée, un seul feu d'artifice final. Puis, quand le silence a envahi l'arène, Kobe a pris le micro. Et il a prononcé ces mots qui résonnent encore, Mamba out. 2 mots. Simples, courts, mais chargés d'une force symbolique immense.
C'était sa manière de dire au monde, j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai échoué, j'ai souffert, j'ai gagné, j'ai appris. Et maintenant, il est temps de tourner la page. Mais la légende, elle, ne s'éteindra jamais. Et justement, Kobe n'a jamais voulu que sa vie s'arrête au basket. Contrairement à beaucoup, il a compris que sa mission allait bien au-delà des parquets. Alors après sa retraite, il s'est lancé dans de nouveaux projets. L'écriture, la production, l'investissement. Il voulait inspirer une nouvelle génération, pas seulement de sportifs, mais de rêveurs, de créateurs, d'innovateurs. On se souvient tous de ce moment incroyable où Kobe Bryant a remporté un Oscar pour son court-métrage d'animation, Dear Basketball. Un joueur de basket qui gagne la plus prestigieuse des récompenses dans le monde du cinéma. Encore une fois, il prouvait que les étiquettes ne définissent pas une vie, que l'échec d'un domaine n'empêche pas la réussite dans un autre, qu'il est toujours possible de réinventer son histoire. Ce qui frappe, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner un trophée. Ce film, c'était une lettre d'amour au basket, mais aussi un message universel. Il est possible de dire au revoir à une étape de sa vie sans renoncer à la grandeur. Oui, tu peux quitter un chapitre, mais en écrire un nouveau encore plus fort. Et c'est exactement ce que Kobe voulait transmettre à travers son héritage. Aux jeunes qui hésitent, aux entrepreneurs qui tombent, aux artistes qui doutent, à tous ceux qui pensent que leurs échecs les définissent. Il leur disait, non, ce ne sont pas tes défaites qui te définissent, c'est ce que tu fais après. Tu peux choisir d'arrêter, ou tu peux choisir de continuer, d'apprendre, de transformer chaque cicatrice en médaille. Car Kobe le savait, les échecs sont inévitables, la douleur est inévitable, mais l'abandon, lui, reste un choix. Et lui, il n'a jamais choisi l'abandon. Il a toujours choisi de persévérer, de transformer ses défaites en victoires, ses erreurs en leçons, ses blessures en preuve de courage. Alors quand on repense à sa phrase, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pour cela que j'ai réussi », on comprend qu'il ne s'agissait pas seulement d'un slogan. C'était son mode de vie. Une réalité vécue, expérimentée, répétée, jusqu'à devenir une philosophie. Et toi, qui écoutes ces mots aujourd'hui, peut-être que tu traverses une période de doute. Peut-être que tu as connu des défaites. Peut-être que tu as l'impression que rien n'avance. Mais rappelle-toi ceci, Kobe aussi a douté. Kobe aussi a échoué. Kobe aussi a chuté. Et pourtant, il s'est relevé. Toujours. Parce qu'il savait qu'au bout du chemin, la victoire est réservée à ceux qui persistent. Alors, ne fuis pas tes échecs. Ne les cache pas. Ne les redoute pas. Accepte-les. Aime-les. Car ce sont eux qui te forgent. Ce sont eux qui te rapprochent de ton succès. Chaque erreur est une pierre ajoutée à la construction de ton avenir. Chaque chute est un pas de plus vers ton sommet. Un jour, toi aussi tu regarderas en arrière, et tu comprendras que toutes ces difficultés, toutes ces défaites, toutes ces nuits de doute, n'étaient pas des obstacles, mais des tremplins. Exactement comme Kobe. Parce que la vraie victoire n'est pas d'éviter l'échec. La vraie victoire, c'est de continuer malgré lui. Alors avance. Tombe. Relève-toi. Répète. Et un jour, toi aussi tu diras, c'est parce que j'ai échoué, encore et encore, que j'ai réussi. Tu vois, quand Kobe est revenu après ses blessures, beaucoup pensaient que tout était terminé. Une rupture du tendon d'Achille, puis des problèmes au genou, puis une déchirure de l'épaule. 3 coups durs, 3 obstacles qui auraient suffi à briser la carrière de n'importe quel joueur. Mais Kobe n'était pas n'importe quel joueur. Il portait en lui cette rage, cette conviction inébranlable que même si son corps le trahissait, son esprit, lui, ne céderait jamais. Et c'est précisément dans ces moments de faiblesse que l'on reconnaît la véritable grandeur d'un champion. Quand les caméras s'éloignent, quand les fans commencent à douter, quand les journaux titrent que « c'est fini ». Là, au fond du silence, Kobe s'entraînait encore. Il boitait, il souffrait, mais il tirait, il répétait, il visualisait. Parce qu'il savait que chaque chute était l'opportunité d'un retour encore plus fort. Alors oui, il n'a plus jamais dominé la ligue comme à son apogée. Mais il est revenu. Et il a montré quelque chose de plus puissant que des statistiques. Il a montré ce que signifiait continuer malgré tout. Souviens-toi de son dernier match. 13 avril 2016. Lakers contre Utah Jazz. Tout le monde savait que c'était la fin. L'arène était pleine à craquer. Les stars de Hollywood, les légendes de la NBA, les fans venus du monde entier. Et Kobe, à 37 ans, usé par les blessures, a joué comme si c'était la première fois qu'il mettait un pied sur un parquet NBA. Il a inscrit 60 points. Oui, 60 points, à son dernier match. Aucun joueur n'avait jamais quitté la scène de cette manière. C'était plus qu'un match de basket. C'était une démonstration. Une déclaration au monde entier.
Peu importe les coups que la vie vous donne, peu importe l'âge, peu importe les obstacles, si vous avez le courage, la discipline, et surtout l'amour pour ce que vous faites, vous pouvez encore briller. Et à la fin, il a pris le micro. Il a remercié les fans. Il a remercié ses coéquipiers. Et il a conclu par 2 mots devenus légendaires, Mamba out. Ces 2 mots résonnent encore aujourd'hui. Parce qu'ils ne signifiaient pas seulement la fin d'une carrière. Ils signifiaient la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Kobe n'était pas seulement un basketteur. Il était un créateur, un penseur, un mentor. Après sa retraite, il s'est lancé dans une nouvelle vie. Il a écrit des livres pour inspirer les jeunes. Il a créé une société de production. Et il a même gagné un Oscar en 2018 pour son court-métrage d'animation, Dear Basketball. Ce n'était pas une récompense pour ses exploits sur le terrain, mais pour son talent à raconter une histoire, à partager une émotion, à inspirer à nouveau. C'est ça, la leçon ultime. Réussir, ce n'est pas seulement atteindre le sommet une fois. C'est être capable de renaître, encore et encore, en transformant ses échecs en moteur, et ses victoires en tremplin pour de nouveaux rêves. Kobe nous a appris que l'échec n'est pas une fin. L'échec, c'est une étape. C'est une préparation. Chaque chute te rapproche d'une version plus forte de toi-même. Et chaque cicatrice raconte une histoire que personne ne pourra jamais t'enlever. Alors demande-toi, où as-tu échoué récemment? Dans ta carrière? Dans une relation? Dans un projet personnel? Peu importe. Cet échec ne te définit pas. Il te prépare. Il t'enseigne. Il te façonne. À toi de décider si tu le subis, ou si tu l'utilises comme un carburant. Kobe Bryant a échoué encore et encore. Il a perdu des finales. Il a manqué des tirs décisifs. Il a connu la douleur, la critique, le doute. Mais il s'est relevé. Et c'est précisément pour cela qu'il a réussi. Tu vois, la vie ne récompense pas ceux qui ne tombent jamais. La vie récompense ceux qui n'abandonnent jamais. Et toi, si tu veux vraiment atteindre ce que tu désires, accepte que l'échec fera partie de ton chemin. Accepte les nuits blanches. Accepte les moments de solitude. Accepte les regards sceptiques. Parce que tout ça, ce sont des preuves que tu es en train de grandir. Un jour, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que ce ne sont pas les victoires faciles qui t'ont forgé, mais les défaites, les échecs, les obstacles que tu as affrontés. Kobe appelait ça la Mamba mentality. Cette mentalité qui dit, peu importe la situation, peu importe les circonstances, je vais donner tout ce que j'ai. Chaque jour, chaque entraînement, chaque moment. Et si toi aussi tu adoptes cette mentalité, rien ne pourra vraiment t'arrêter. Oui, tu tomberas. Oui, tu échoueras. Mais chaque fois, tu reviendras plus fort. Et un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras ce que tu as construit. Non pas malgré tes échecs, mais grâce à eux. Alors retiens bien cette phrase de Kobe. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cela que j'ai réussi. Ne l'oublie jamais. Parce que ton succès, lui aussi, t'attend de l'autre côté de tes échecs. Mamba out. Et à la fin, il a pris le micro. Il a remercié les fans. Il a remercié ses coéquipiers. Et il a conclu par 2 mots devenus légendaires, Mamba out. Ces 2 mots résonnent encore aujourd'hui. Parce qu'ils ne signifiaient pas seulement la fin d'une carrière. Ils signifiaient la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Kobe n'était pas seulement un basketteur. Il était un créateur, un penseur, un mentor. Après sa retraite, il s'est lancé dans une nouvelle vie. Il a écrit des livres pour inspirer les jeunes. Il a créé une société de production. Et il a même gagné un Oscar en 2018 pour son court-métrage d'animation, Dear Basketball. Ce n'était pas une récompense pour ses exploits sur le terrain, mais pour son talent à raconter une histoire, à partager une émotion, à inspirer à nouveau. C'est ça, la leçon ultime. Réussir, ce n'est pas seulement atteindre le sommet une fois. C'est être capable de renaître, encore et encore, en transformant ses échecs en moteur, et ses victoires en tremplin pour de nouveaux rêves. Kobe nous a appris que l'échec n'est pas une fin. L'échec, c'est une étape. C'est une préparation. Chaque chute te rapproche d'une version plus forte de toi-même. Et chaque cicatrice raconte une histoire que personne ne pourra jamais t'enlever. Alors demande-toi, où as-tu échoué récemment? Dans ta carrière? Dans une relation? Dans un projet personnel? Peu importe. Cet échec ne te définit pas. Il te prépare. Il t'enseigne. Il te façonne. À toi de décider si tu le subis, ou si tu l'utilises comme un carburant. Kobe Bryant a échoué encore et encore. Il a perdu des finales. Il a manqué des tirs décisifs. Il a connu la douleur, la critique, le doute. Mais il s'est relevé. Et c'est précisément pour cela qu'il a réussi.
Tu vois, la vie ne récompense pas ceux qui ne tombent jamais. La vie récompense ceux qui n'abandonnent jamais. Et toi, si tu veux vraiment atteindre ce que tu désires, accepte que l'échec fera partie de ton chemin. Accepte les nuits blanches. Accepte les moments de solitude. Accepte les regards sceptiques. Parce que tout ça, ce sont des preuves que tu es en train de grandir. Un jour, quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que ce ne sont pas les victoires faciles qui t'ont forgé, mais les défaites, les échecs, les obstacles que tu as affrontés. Kobe appelait ça la Mamba Mentality. Cette mentalité qui dit, peu importe la situation, peu importe les circonstances, je vais donner tout ce que j'ai. Chaque jour, chaque entraînement, chaque moment. Et si toi aussi tu adoptes cette mentalité, rien ne pourra vraiment t'arrêter. Oui, tu tomberas. Oui, tu échoueras. Mais chaque fois, tu reviendras plus fort. Et un jour, tu regarderas autour de toi et tu verras ce que tu as construit. Non pas malgré tes échecs, mais grâce à eux. Alors retiens bien cette phrase de Kobe. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cela que j'ai réussi. Ne l'oublie jamais. Parce que ton succès, lui aussi, t'attend de l'autre côté de tes échecs. Mamba out.